Le secret le mieux gardé de la reine se trouve à Londres depuis 1977, a déclaré un historien royal à La reine Elisabeth II, 95 ans, célébrera son jubilé de platine l'année prochaine, commémorant ses 70 ans sur le trône. Le monarque sera le premier de l'histoire royale britannique à franchir ce cap. Un programme de célébration passionnante a été prévu à travers le Royaume-Uni, y compris un jour férié prolongé du 2 au 5 juin. Hugo Vickers, historien et biographe royal, a participé à la planification des jubilés d'argent, d'or et de diamant de la reine. L'auteur, qui a dressé le portrait de personnalité du XXe siècle, dont la reine-mère, a déclaré qu'il avait été assez actif dans la promotion du jubilé de platine. S'adressant à Express.co.uk avant le jubilé historique de l'année prochaine, l'historien est revenu sur les célébrations précédentes. Monsieur Vickers a déclaré que le Silver Jubilee Walkway, qui marquait le 25e anniversaire de l'accession de la reine au trône, reste l'une des plus grands hommages au monarque. Il a déclaré, c'est l'un des secrets les mieux gardés de Londres, il existe depuis 1977. Un homme du nom de Max Nicholson, un écologiste très connu, voulait ouvrir la rive sud. Alors, il a créé un sentier urbain. C'était le premier trail urbain de tous les temps et il avait fait pas mal de ces choses à la campagne et pas mal de promenades à la campagne. Il a organisé une promenade, elle a commencé à Leicester Square et a traversé Trafalgar Square, Parliament Square, jusqu'au pont de Lambeth et à travers, puis tout le long de la rive sud jusqu'à Tower Bridge et de nouveau de l'autre côté. À cette époque, en 1977, on ne pouvait pas du tout marcher le long de la rive sud, c'était tout des entrepôts. Il y avait les grues qui plongeaient pour les funérailles de Winston Churchill. La rive sud était complètement inaccessible, donc, en l'appelant le Silver Jubilee Walkway et en demandant à la reine de l'ouvrir le 9 juin 1977 la nuit du grand feu d'artifice, il a ensuite progressivement parcouru la rive sud. À partir des années 1980, des panneaux panoramiques ont également été ajoutés à la passerelle, au remblai et au pont sur la Tamise. Les panneaux aident le public à identifier les bâtiments clés de la célèbre ligne d'horizon de Londres. Ils ont été dévoilés par une série de grands noms, dont la reine, le prince Charles, le duc de Gloucester et l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Monsieur Vickers a déclaré que la passerelle est un exemple de grand projet public rendu possible grâce au jubilé de la reine. Il a déclaré, ils étaient toujours très heureux de se promener le long de la rivière. La rive sud est fantastique, c'est vivant, c'est plein de vie, il y a beaucoup de monde là-bas. Il a fallu 17 ans pour finir ça. Il a été terminé en 1994 et c'était un exercice environnemental pour célébrer le jubilé d'argent. En d'autres termes, il allait y avoir beaucoup de feux d'artifice et de fêtes de rue et toutes sortes de choses, mais il voulait faire quelque chose de permanent en mémoire de cela. Le jour férié prolongé pour le jubilé de platine de la reine l'année prochaine débutera avec le défilé Trooping the Colour. Les balises Platinum Jubilee seront également allumées dans tout le Royaume-Uni, ainsi que dans la capitale de chaque pays du Commonwealth. Un service aura lieu pour la reine à la cathédrale Saint-Paul, tandis qu'elle assistera également au derby des Epsom. La BBC organisera un concert spécial en direct depuis Buckingham Palace, qui devrait présenter certaines des plus grandes stars du divertissement au monde.